Nous voulons prendre notre lecture dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1er et verset 2. Avant cela, nous voulons dire un petit mot de prière. Merci Dieu notre Père et notre Roi. Bénis ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Le contenu de l'exhortation de Paul est d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le corps d'un chrétien est le temple du Saint-Esprit. Le mot corps, qui nous fait penser au sacrifice de l'Ancien Testament, représente la totalité de la vie et des activités d'une personne, dont le corps est le véhicule d'expression. En contraste avec les sacrifices de l'Ancien Testament, ici il s'agit d'un sacrifice vivant. Une telle offrande est sainte, c'est-à-dire mise à part et agréable à Dieu. Ce genre d'offrande représente un changement complet de style de vie. Premièrement, Paul ordonne: ne vous conformez pas. Et ensuite, il ordonne: soyez transformés. Continuez d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. La clé de ce changement est l'intelligence, qui est le centre de contrôle des attitudes, des pensées, des sentiments et des actes d'une personne. À mesure que l'intelligence d'une personne continue d'être renouvelée par la puissance spirituelle de la parole de Dieu et par la puissance de la prière et de la communion fraternelle, son style de vie continue de se transformer. Si vous changez, tout changera pour vous. Il ne s'agit pas de changer ce qui est à l'extérieur, mais tout ce qu'il faut changer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous voulez avoir plus, commencez tout simplement par devenir plus vous-même. Arrêtez d'être bon et devenez excellent. Commencez par travailler sur vous-même. Créez ce changement vous-même. Travaillez sur votre caractère, sur vos habitudes, sur votre âme. Si vous n'êtes pas transformé, vous ne saurez jamais rien transformer. Or, si vous n'êtes pas transformé, ce que vous vous êtes conformé au siècle présent, eux vous êtes identifiés au monde. Le prophète a pris cette écriture de Romains 12 pour parler sur un message, la puissance de Dieu pour transformer. Et c'est de cela qu'on essaie de parler pendant quelques minutes. La puissance de la transformation prêchée le 31 octobre 1965. Je voudrais commencer par le paragraphe 47. Frère Branham revient à l'écriture et il dit ceci: le renouvellement de votre entendement, de votre intelligence, les choses que vous pensiez autrefois comme étant précieuses, laissez-les de côté et soyez transformés en quelque chose d'autre. De ce que vous étiez une fois, en ce que vous êtes maintenant, voyez-vous, par le renouvellement de votre entendement ou de votre intelligence, afin que vous puissiez prouver, il ne finit pas la phrase, il dit cette bonne chose
et acceptable et la parfaite volonté de Dieu. Au point 48, il dit, oh, c'est ce que nous voulons tous savoir. Comment le faire, voyez? Nous sommes ici, nous l'aimons, nous aimons le Seigneur. Il nous a sauvés. Maintenant, nous désirons savoir ce qu'il faut faire. Donc, quand nous sommes sauvés, nous devons chercher à savoir ce qu'il faut faire. Et nous allons essayer de franchir une petite marche ce matin, afin de monter un peu plus haut. Quelquefois, nous devons toucher des choses qui, 3 points, tenez juste ferme pour jusqu'à ce que nous voyions ce qui en ressort, ce qui sort de cette transformation. Montons un tout petit peu pour toucher des choses et savoir ce qu'il faut faire après que Dieu nous ait sauvés. Au point 49, il dit maintenant, dans Genèse, le chapitre 1er, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface des eaux. Nous réalisons que l'eau, et la Bible dit, au commencement là-bas, que ceci, le monde était informe et vide. Le monde était sans forme et il était vide. Il n'y avait rien que les ténèbres et le chaos. Et dans quelle horrible forme elle a dû être la terre. Rien, mais entrant là-dedans, il n'y avait que les ténèbres, sans lumière ou quoi que ce soit, et le bouillonnement de l'eau, et cette étoile filante qui tournait sans cesse autour des orbites, là quelque part. Cela a dû être une masse formidable de quelque chose de perdu, comme c'en était, qui ne pouvait pas trouver son chemin. La terre était sans forme et vide, et le tournoyait avec le bouillonnement de l'eau, une masse formidable. Fabian me dit au point 50, et c'est ce que nous devenons quand nous devenons des étoiles filantes, éloignés de Dieu, simplement sans espoir, sans Dieu, juste bouillonnant dans les ténèbres dehors, ne sachant quand nous allons, il ne finit pas la phrase. Voilà pourquoi nous devons être transformés. Il dit, et Dieu, au point 51, et Dieu a pris ce grand chaos des ténèbres et l'a transformé en un jardin d'Éden. C'est important, voyez-vous, par sa parole. C'est ainsi que nous sommes transformés par la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et cette masse de création est venue aux alentours du soleil et a commencé à tourner autour du soleil et est devenue un jardin d'Éden, car elle a obéi à la parole de Dieu. Elle a fait une volonté parfaite de Dieu, car elle a été transformée du chaos en un jardin d'Éden par la puissance de la parole de Dieu. Maintenant, c'est pour cela que nous sommes ici, pour être transformés du chaos en quelque chose de plus glorieux, de plus appréciable. Il dit, c'est mon message. Ainsi, le message de Frère Branham, c'est le message qui amène la transformation, c'est le message qui vous transforme de ce que vous étiez en ce que vous devenez. Et quand vous êtes transformé, alors vous pouvez transformer. Nous devons y tenir sans égard aux autres choses qui arrivent. Restez toujours avec cette parole, parce que c'est la parole qui a la puissance pour transformer. Sondez-vous toujours pour voir si vos motifs et vos objectifs sont selon la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, laissez cela tranquille, voyez-vous. Mais si c'est avec la parole de Dieu, et si cela s'aligne avec la parole de Dieu, alors vous y êtes. Donc nous sommes ici pour être transformés, et c'est cela le message du temps de la fin. Le message de la transformation par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez connaître la volonté de Dieu et être capable de transformer votre propre monde qui est informe et vide, et le transformer en quelque chose d'autre. Transformer notre situation qui n'est qu'un chaos total, la transformer dans une situation beaucoup plus glorieuse.
Au point 55, il dit, maintenant, Dieu a dit que la lumière soit, et cela a pris 6000 ans à cet Éden pour venir à l'existence. Et on nous enseigne dans les Écritures qu'un jour sur la terre, c'est 1000 ans pour Dieu, et que 1000 ans sur la terre, c'est un jour pour Dieu. Ainsi, cela a pris 6000 ans pour créer cette terre, pour en faire un Éden. Mais, voyez-vous, c'était Dieu, le grand maître de toute intelligence. Il avait dans sa pensée ce qu'il voulait faire. Dieu, le grand maître de toute intelligence, avait dans sa pensée ce qu'il voulait faire. Il avait une vision de ce qu'il voulait faire. Il avait un projet, il avait un programme. Et cela lui a pris du temps. Un projet exige de la patience, la foi dans sa vision et une grande confiance en soi. C'est pourquoi, et c'est pour avoir cette vision que Paul a ordonné, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est agréable et parfait. Sans la transformation par le renouvellement de l'intelligence, vous ne connaîtrez pas la volonté de Dieu ou la vision de Dieu pour vous, parce que Dieu a une vision pour chacun, et vous serez tout le temps en train de tâtonner et d'imiter quelqu'un d'autre sans avoir une révélation personnelle de la volonté de Dieu pour vous. 56, Frère Branham dit, il nous ramène sur la terre, il dit, tout comme cet homme qui a construit ce chariot, nous parlons de la puissance de Dieu pour transformer. Et il nous amène au chariot. Cet homme qui a construit ce chariot, voyez, quand vous les frères qui avez dessiné ce parc, comment vous le feriez? C'était dans votre esprit. Celui qui a fait le chariot avait d'abord le chariot dans sa pensée. Dieu, avant de faire le monde, il avait le monde dans sa pensée. Mais vous, vous n'avez rien dans votre pensée et vous n'aurez rien devant vous. Parce que ne se tiendra devant vous que ce qui était d'abord dans votre pensée. Si vous n'avez rien dans votre pensée, vous ne verrez jamais rien devant vous. Et si vous n'êtes pas transformé, vous ne transformerez jamais rien. Frère Branham dit, vous avez continué de travailler à réaliser votre vision. Vous qui avez dessiné le parc. L'architecte, quand il fait la maison sort de sa pensée. Le dessinateur du parc, le parc sort de sa pensée. Celui qui a conçu le chariot sort de sa pensée. Mais toi, qu'est-ce que tu as dans ta pensée? Frère Branham dit, c'est la manière dont Dieu l'a fait avec le monde. Comme le garçon qui a conçu le chariot était dans sa pensée. Celui qui a fait le parc était dans sa pensée. Il dit que c'est de la même manière que Dieu a fait avec le monde. Dieu, il a travaillé et c'était dans sa pensée. Et si vous le remarquez, c'est venu par évolution, par progrès. Comme si Dieu apprenait tout le temps, faisant quelque chose de plus en plus grand. Mais voyez-vous, il était au-dessus de tout cela et cela, il a laissé simplement cela évoluer jusqu'à ce que vous voyez tout ce qu'il a commencé à apporter sur la terre, depuis la vie botanique, les poissons et ainsi de suite. Ça n'est arrivé aux oiseaux, aux animaux, et ensuite quelque chose à sa propre image, un homme. Il ne s'arrêta pas là, parce que c'était sa perfection, ce qu'il désirait. Quand vous avez une vision, et cette vision se déploie par évolution, de quelque chose d'un peu plus petit à quelque chose d'un peu plus grand. Mais, tant que ce n'est pas encore parfait, vous ne vous arrêtez pas, comme on avait vu autrefois, que le vainqueur n'abandonne jamais. Travaillez à la réalisation de votre vision, de votre projet, jusqu'à la matérialisation complète de cette image. La vraie vision rend quelqu'un têtu et il ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Non, il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas avoir du repos tant que sa vision n'est pas matérialisée devant lui. Oh mes frères et sœurs, un vainqueur n'abandonne jamais.
il ne renonce jamais. Malgré l'opposition, les obstacles, il foncera jusqu'à ce que sa vision soit réalisée. Ça a pris 6000 ans pour Dieu de voir son Éden. Et il est parti par révolution. Au paragraphe 50, il dit ceci. C'est de cette manière que vous commencez comme ce chariot. Et ça, il dit dans le message, la puissance de Dieu pour transformer. Comme ce chariot. Vous pourriez poser le cadre là. Et quelqu'un peut vous dire, mais que faites-vous là? Parce qu'il ne voit aucune image du chariot. Et vous qui avez fait le jardin, quand vous avez enlevé les premières roches du coin, ici, quelqu'un peut vous demander, mais que faites-vous là? Vous faites passer le temps. Vous voyez, cela ne ressemblait pas à ce que ce serait maintenant. Cela ressemblait à un petit Éden, parce que vous aviez cela à l'esprit. Vous aviez à l'esprit ce qu'il fallait faire. Et vous avez continué à travailler selon ce que vous aviez dans votre pensée. En posant le cadre du chariot, en enlevant les roches pour faire un parc. Cela ne ressemblait à rien. Mais c'est devenu autre chose quand vous avez travaillé pour amener cela à la réalisation. Au point 59, Frère Branham dit, maintenant, nous voulons être transformés nous-mêmes par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de notre entendement. Voyez-vous, non pas ce que nous avons sur cette terre, mais ce que nous allons chercher, sur cette terre, mais ce que nous allons devenir dans le monde à venir. Transformés par le monde, par le renouvellement de notre intelligence. S'il y a un monde à venir, c'est qu'il y a un monde présent où vous avez à l'esprit de faire un chariot ou de faire un parc, ou je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit, une vision à réaliser. C'est seulement si nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence que nous pouvons alors transformer notre monde qui est informe et vide, que nous pouvons changer notre situation. Au point 60, il dit, maintenant, Dieu a pris 6000 ans. Dieu a pris ce temps pour faire ceci. Et nous le voyons dans Genèse 1. Nous voyons dans tout cela que Dieu avait un objectif qu'il désirait atteindre. Vous étudiez, vous montez, vous descendez, vous travaillez. Vous avez quel objectif à atteindre? Rien dans la vision. La réalisation d'une vision, d'un projet exige une planification. Si vous allez dans Genèse 1, vous allez voir le premier jour, Dieu a fait ceci. Deuxième jour, Dieu a fait cela. Troisième jour, Dieu a fait cela. Mais vous avez quel plan? Vous avez quel projet? Vous n'avez rien planifié. Ça demande une planification, un délai pour atteindre votre objectif. Un planning et un timing. Nous ne planifions jamais pour échouer, mais très souvent, nous avons échoué tout simplement de planifier. Aucun plan. Oh mes frères et sœurs, Dieu est souverain, c'est la vérité, mais vous n'avez aucun plan que vous soumettez à Dieu, que vous soumettez à sa souveraineté. Aucun programme pour la journée, aucun programme pour la semaine, aucun programme pour le mois, aucun programme pour l'année, rien du tout. Vous priez Dieu de vous aider dans le vide. Vous n'avez aucun projet, vous n'avez aucun planning, vous n'avez rien que vous lui soumettez. Écoutez ce que dit l'homme le plus sage, Salomon, dans Proverbes, chapitre 16, verset 3. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu dois avoir des projets, tu dois avoir un programme, une œuvre que tu veux faire, une vision que tu veux réaliser. C'est ça que tu soumets à l'Éternel. Et David dit dans Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et Dieu agira. Mais tu n'as rien proposé à Dieu, tu te réveilles, tu pries dans le vide, tu ne dis rien à Dieu et tu sors comme ça. Tu n'as aucun programme pour la journée, aucun programme pour la semaine, rien pour le mois, rien pour l'année. Dieu va vous aider comment? La puissance de Dieu pour transformer. Et Dieu agira. Dans Psaume 117 plutôt, verset 147 à 148, la Bible dit, je devance l'aurore et je prie.
Je me lève avant le lever du soleil, vers les 4h, 5h. Je dévance l'aurore et j'écris. J'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Pas pour lire la parole, mais pour méditer la parole. Méditer la parole par rapport à ma vision. Méditer la parole pour découvrir la volonté de Dieu pour moi et savoir quoi faire, comment le faire, où le faire, quand le faire, avec qui le faire. Soumettez tout ça à Dieu et Dieu vous orientera. La Bible ne dit-elle pas que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu? Nous nous conduisons nous-mêmes, on n'a rien recommandé à Dieu, on n'a rien montré à Dieu. Écoutez, dans le message, notre position en Christ, c'est une idée que nous introduisons juste aujourd'hui. Nous aurons le temps de l'aborder en profondeur les jours qui suivent, même après le déconfinement dans l'église. Sinon, on va continuer de le faire de cette manière. Dans le message, notre position en Christ, du 16 janvier 55, au paragraphe 11, Frère Branham dit ceci. Maintenant, nous en tant que gens du plein évangile, je pense que nous avons commis beaucoup d'erreurs en regardant dans la parole et en disant, Dieu a dit ceci, un point et puis c'est fini. Dieu a dit, ça va, mais ce n'est pas tout. Et nous avons manqué de découvrir la révélation directe de notre vie pour nous accorder à ce programme. Vous lisez la parole, on parle de Moïse, mais qu'est-ce que Moïse a à faire avec vous? Découvrez la révélation de ce que Dieu a dit à Moïse concernant votre vie. Et cela exige de passer du temps de la prière, cela exige d'être à l'écoute de Dieu. Et nous avons manqué de découvrir la révélation directe de notre vie pour pouvoir nous accorder avec ce programme. Dieu a un programme pour toi, Dieu a un programme pour moi, Dieu en a pour chacun. Frère Branham dit, lorsque nous découvrons cela, la révélation directe de la parole de Dieu dans ma vie, qui est différente de ta vie, lorsque nous découvrons cela, Frère Branham dit, alors cela doit s'accomplir. Il dit, et je pense que c'est là que nous avons failli. Oh mes frères et sœurs, ayez une vision, ayez une révélation directe de votre vie, travaillez à réaliser cette vision-là sans tenir compte ni des obstacles, ni des oppositions internes ou externes. Mais affrontez les obstacles, affrontez l'opposition avec une pleine confiance en Dieu et une pleine confiance dans votre vision. Regardez à l'invisible, car seuls ceux qui regardent à l'invisible sont ceux qui accomplissent l'impossible. Les hommes de vision ont mis du temps à travailler à la réalisation de leur vision, comme on le verra les jours qui suivent. Et ils ont mis beaucoup de temps dans la connexion avec la dimension de leur spiritualité. Ils prennent leur temps à rester connectés à leur absolu. Et notre absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, tant que Dieu vous garde en vie, gardez Dieu dans votre vie. Quand Dieu vous garde en vie, gardez Dieu dans votre vie. La débauche, l'immoralité, les boissons alcoolisées, le tabac, les drogues, les bars n'ont pas de place dans la vie de quelqu'un qui a une vision. Si vous voyez un garçon ou un homme qui tourne toujours autour des filles, et une femme toujours autour des hommes mariés, ainsi de suite, vous avez vu là une personne qui a déjà échoué dans sa vie. Les films, les réseaux sociaux n'ont plus de place dans la vie de quelqu'un qui est déterminé à réaliser sa vision. Plus de temps pour de longues heures à la télévision. De longues heures sont passées soit à travailler pour votre vision, soit à être connecté avec votre absolu. Oh mes frères et sœurs, pas de visites inutiles et de promenades improductives. Non, mes frères, ça n'a plus de place dans la vie de quelqu'un qui est transformé, qui veut être et qui veut transformer. C'est la vérité, mes frères et sœurs. L'immoralité, tous ces choses n'ont pas de... C'est pourquoi Paul a dit, soyez transformés. Si vous n'êtes pas transformés, vous ne transformez rien. Commencez par être changé vous-même.
des visites inutiles, improductives, des promenades qui n'ont aucun sens, où on se ressemble à 15 à 20, on parle de tout et de rien. Finalement, on commence à critiquer les gens. Non, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui passe la plupart du temps dans deux activités principales. Soit à travailler sur sa vision, soit à être connecté à son absolu en prière. Je voudrais qu'on s'arrête là pour ce matin. C'est une idée que j'introduis aujourd'hui et je l'intitule « Lire le message autrement ». Ce matin, j'ai voulu parler sur la puissance de Dieu pour transformer, afin qu'on la comprenne d'une autre manière. Dieu vous transforme pour que vous puissiez transformer. Votre monde ne doit pas rester toujours sans forme et vide. Votre condition reste la même toutes les années. Ce n'est pas possible. Ça doit changer et ça va changer. Un petit mot de prière. Dieu notre Père et notre Roi, bénis cette parole dans le cœur de ton peuple. Multiplie-la, Seigneur Tout-Puissant. Je la remets entre tes mains. Comme juste quelques pains, quelques poissons. Charge-toi de les multiplier, Seigneur Tout-Puissant, dans le cœur de ton peuple, que ça produise beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, notre Dieu. Amen. Dieu vous bénisse dimanche prochain.